Chers collègues, nous poursuivons nos travaux consacrés à l'autoroute A69 dans le cadre de la mission sur le montage juridique et financier de l'autoroute A69, en examinant aujourd'hui la question des centrales de fabrication d'enrobés. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Michel Bouissou, maire de Villeneuve-lès-Lavore, Monsieur Raymond Fred, maire de Saint-Germain-des-Prés, et enfin Monsieur Jean-Louis Ormière, maire de Puylaurens. Monsieur le maire, je vous remercie d'être venu par notre commission ce matin. Nous avons des interrogations sur les centrales d'enrobage, ou plutôt de fabrication d'enrobés, dont la description se trouve dans le dossier soumis par Atosca dans le cadre de l'enquête publique. Vos communes rurales réagissent, nous le savons, sur le projet d'autoroute, et donc nous aimerions vous entendre en vos qualités de maire. Nous préciser aussi peut-être comment vous avez été informé au cours des différentes étapes de la procédure. Quels sont vos rapports avec les différents services de l'État, le concessionnaire, sur la présence de centrales de fabrication d'enrobés sur les territoires ou à proximité de vos communes. Votre appréciation sur la réaction de la population est importante, et je vous demanderai notamment de nous préciser les modalités de mise en place de réunions publiques, puisque je sais qu'elles ont eu lieu. J'y ai même moi, participer à une à Saint-Germain-des-Prés en présence de Monsieur Raymond Fred, du concessionnaire et des services de l'État. Je pense que c'est important de voir quelle a été la concertation mise en place et sur les informations données aux populations sur la présence de ces centrales de fabrication d'enrobés. Messieurs, je vous rappelle que les maires, je vous rappelle que notre audition est publique, donc elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Et je vais, en application de l'ordonnance, de l'article 6, pardon, de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter serment. Donc je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure. Monsieur Michel Bouissou, s'il vous plaît. Je le jure. Monsieur Raymond Fred. Oui, mais je le jure. Monsieur Jean-Louis Ormière. Oui, oui, je le jure. Merci, messieurs. Cette formalité est en fait. J'aurais quelques questions à vous poser avant de passer la parole plus exactement à Madame la rapporteure pour qu'elle vous pose aussi également des questions. Comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, je pense qu'il est important pour nous d'arriver à déterminer quelles sont les modalités de concertation qui ont été mises en place sur sur la présence de ces centrales de fabrication d'enrobés sur les différentes communes, comment elles ont été mises en place par le concessionnaire en lien avec les services de l'État. Euh, J'aurais voulu aussi également que vous puissiez apporter peut-être un certain nombre de précisions utiles à la commission. On sait que ces deux centrales qui sont situées à l'une à Puylaurens et l'autre à Villeneuve-lès-Lavore sont des centrales qui sont temporaires. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer sur sur les modalités de leur mise en place? Elles devraient être présentes seulement sur une période de 9 mois. Elles sont aussi également, je me permets de le rappeler, soumises au même contrôle que des installations qui sont fixes, hein, puisque elles font toutes les deux l'objet d'une autorisation environnementale qui est délivrée par l'État au titre des installations classées de protection environnement ICPE. J'aimerais peut-être que vous nous apportiez des précisions dont on dispose, mais que vous pourriez peut-être venir nous confirmer sur leur présence, j'allais dire, à un peu plus de 200 mètres de la première maison d'habitation ou de bâtiment d'exploitation, de manière un peu éloignée, même très éloignée, puisque des éléments dont on dispose, la première centrale, celle de Villeneuve-les-Labords, serait à 1,3 km du cœur du village, et en ce qui se concerne celle de Puylaurens, un peu plus de 3 km. Donc, je pense que ce serait intéressant que vous puissiez également nous apporter ces précisions. Voilà pour l'instant les questions que j'avais à vous poser, et je cède la parole à Madame la rapporteure, Madame Arrigui, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Bienvenue à cette visio, puisqu'on a privilégié ce principe-là pour éviter tous les déplacements qui pourraient y conduire. Donc, je vous remercie d'être parmi nous ce matin. Donc, nous allons aborder évidemment la question des centrales d'enrobage qui constituent une partie non négligeable des impacts sanitaires de la 69. Ces structures vont provoquer évidemment l'émission de gaz à effet de serre pendant leur construction
et également générer l'émission de particules fines et autres nuisances sanitaires pendant leur fonctionnement. Et je rappelle, mais cela a été dit par Monsieur le Président, qu'en effet, au regard de ces contraintes, les centrales font l'objet d'un enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, car elles présentent un caractère sensible. Donc, ces deux centrales se trouvent sur vos communes ou à proximité, et la proximité, quand le vent souffle, c'est en réalité sous les vents et sous les particules que vos villages sont placés, quand bien même leur caractère serait temporaire, et donc ça c'est à confirmer, elles génèrent un danger pour la santé des habitants, et c'est à ce titre-là qu'elles font effectivement l'objet juridiquement d'un classement enregistrement pour la protection de l'environnement. Je rappelle entre autres que des écoles évidemment se trouvent dans vos communes et également que la centrale d'enrobage de Gragnac, qui servait au chantier de l'A680, a posé de nombreuses difficultés avec une mise en demeure du préfet de Haute-Garonne pour non-conformité aux normes émissions olfatiques et des plaintes de nombreux riverains, mais en tant qu'élu et maire de vos communes, vous êtes également concernés. Nous aimerions donc savoir, en tant qu'élu, quand vous avez été informé de la présence de ces centrales d'enrobage sur leur territoire, notamment si cette information vous a été délivrée longtemps à l'avance ou après, dès début 2024 et non pas en 2023, comme cela a pu être dit, ou si vous avez été mis en quelque sorte devant le fait accompli. Et évidemment, cela a été demandé également par Monsieur le Président, comment réagissent vos administrés et pourquoi ils réagissent ainsi sur ce dossier au regard des informations qui auraient pu être faites précédemment. Alors, je souhaite également profiter de votre présence pour aborder un second thème. C'est le dossier d'enquête qui est préalable à la déclaration d'utilité publique, prévoit la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et l'articulation du projet avec les différents plans. Donc, c'est l'objet du volume 7 de ce document. Je souhaiterais savoir si ce travail est achevé dans vos communes, c'est-à-dire la mise en conformité SCOT, PLU, PLUI, selon comment vous avez transféré cette compétence, son articulation avec le SRADET, hein, puisque dans les documents du SRADET, sur aucune cartographie ne figure l'A69, et comment vous y procédez ou que vous allez y procéder, sachant que par ailleurs, je connais cette problématique dans les petites communes, c'est pas péjoratif du tout parce qu'on y vit très bien dans les petites communes. On dispose de peu de personnel, et donc comment vous l'articulez avec certainement les Comcom. Donc, je vous ai adressé un questionnaire écrit extrêmement détaillé et extrêmement précis. Je vous propose, pour la facilité de nos échanges, puisque ces questionnaires ont été mis à la disposition de l'ensemble des membres de la commission d'enquête, j'y tenais en termes de transparence et de démocratie et puis d'efficacité de nos échanges, que vous puissiez suivre le fil de ce questionnaire de façon à y répondre de façon la plus précise possible. Évidemment, dans les cas où vous ne disposeriez pas des éléments techniques précis ou des chiffres précis, d'y répondre par écrit en renvoyant le questionnaire complété à l'administrateur, Monsieur Taillé, que je remercie encore, ainsi que toute son équipe, pour le travail réalisé. Voilà, donc évidemment, selon vos réponses, je serai conduite à reprendre la parole pour poser ou reposer certaines questions. Je vous remercie, messieurs. Messieurs les maires, vous avez la parole, dans l'ordre qui vous plaira. Ok. On a la première question. Alors, les centrales mobiles d'embauche sont installées. Donc, elles sont pas installées encore. Hein. On peut sur le sujet, il n'y a pas de questions sur le premier sujet. Simplement, Pardon, on vous entend très mal ou alors c'est uniquement moi? Non, non, on vous entend pas très bien, Jean-Louis, si vous pouvez réorienter peut-être oui, le... alors, je ne sais pas comment on règle le son. Voilà. Peut-être hein, Ouais. on va en parler plus près, je ne sais pas. Là, on t'entend bien, mais il faut parler un peu plus fort, ouais. Merci. Oui, voilà, c'est juste pour vous dire, lui, les Pardon centrales d'enrobé ne sont d'intervenir, messieurs. Juste pardon d'intervenir parce qu'on a du compte-rendu qui prend la réunion. Donc, il faudrait que vous donniez vos noms chaque fois que vous prenez la parole pour que le compte-rendu puisse savoir qui parle. Je vous remercie. Excusez-moi. Monsieur Jean-Louis Ormière, à gauche, oui, monsieur. voilà, c'est juste pour vous dire que
Les centrales d'enrobés ne sont pas installées. Voilà. Aujourd'hui, elles ne sont pas en place, hein. Voilà. Par contre, à plus loin, nous avons déjà eu une centrale d'enrobés quand la déviation de courant et de son a été réalisée. Elles étaient beaucoup plus proches d'habitation. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de plainte. Et l'école était à 1,5 km. Voilà. C'est juste les centrales qu'on peut installer. Il y en a déjà. Voilà. Pour Villeneuve, pour ce qui est des vents, les vents dominants ne vont pas sur Villeneuve. C'est c'est au nord. La commune de Villeneuve est au nord de la future centrale, parce que là aussi, on n'a pas de centrale. Pour le moment, il y a rien de fait. Là où il y aura la centrale, il y a un terrain et les archéologues sont en train de faire des recherches sur 7 km, 7 hectares, pas 7 km, excusez-moi. Et pour le moment, c'est tout. On pourra voir enseigner plus tard, si je vous plaît, mais pour le moment. Oui, et pour Saint-Germain, Fred, c'est pareil, c'est pas les vents dominants par rapport à l'école qui est à 1 km 300. Bon, c'est sûr que ça fait des inquiétudes pour les parents, et suite à tous les gens qui étaient anti-autoroute, qui se servent maintenant de cette usine à enrober pour continuer à créer des collectifs et à poser toujours des questions. Et je pense qu'on va arriver par rapport à ça à mettre des capteurs d'air autour de l'école. L'État nous l'a promis de façon à rassurer tout le monde. On a déjà fait une réunion, il y avait M. Terlier pour essayer de rassurer les gens. Et bon, c'est toujours assez compliqué, quoi. Puisque ceux qui étaient venus à la réunion, c'était surtout des gens qui étaient contre l'autoroute et contre la centrale à Roubaix. Peut-être, peut-être vous pouvez répondre peut-être aux questions au questionnaire. Je ne sais pas Ah, si vous l'avez eu de Madame Arrigui. Moi, je réitère ma question. Vous avez précisé les localisations. Peut-être nous dire les modalités de la concertation telles qu'elles sont intervenues. Peut-être euh, Raymond Fred, peut-être si vous pouvez préciser donc les modalités voilà, de réunion publique et ce qui a pu se dire, notamment les engagements pris par et l'Adréal et le concessionnaire sur la mise en place de capteurs complémentaires, mais surtout notamment en lien avec les populations pour que voilà, il y ait pas il y ait besoin de lever toutes les inquiétudes qui étaient. Je ne sais pas si vous pouvez faire Oui, cette mais précision. c'est une réunion qui a été faite mi-décembre avec les services de l'État, de façon à rassurer tout le monde et de façon à mettre tout ce qu'il fallait pour protéger tous les, tous les habitants et surtout les enfants de l'école. Mais sachant que j'espère que tout sera fait, on aura tout mis avant que les travaux commencent. D'ailleurs, nous y est forcé à faire mettre le capteur dès maintenant pour assurer les gens. Il est de même pour Villeneuve-Bord. Il est prévu de mettre des capteurs sur les coupes de Montcavoyer. D'accord. Et nous avons reçu de la préfecture, on avait reçu pour les centrales enrobées, pour le chantier 69. De quoi s'agit-il? Vous voyez, on avait reçu déjà tout cela, avec quels sont les rôles, le, quelles sont les dimensions, quels sont les mesures de contrôle non conformes et les engagements de l'État. Sur ce ça, l'a mis, c'est à disposition de personnes de Villeneuve ou d'autres qui viennent. sur la deuxième question, moi, je pense que c'est les opérables. On dériverait sur me rencontrer, je aurai le numéro de téléphone du responsable du chantier de Tosca. Et donc, ils sont venus en permanence voir du coup les autres. Clairement, je peux pas moi. En tous les cas. Ben, et normalement, ce qu'ils nous ont dit le jour de notre réunion, ça sera des horaires normaux.
Évidemment, il y aura peut-être quelquefois des chantiers qui seront obligés de se faire de nuit, ça se comprend, les entrées de village ou autres. Et là, ça sera rarement par rapport à faire ces choses-là. Concernant le PLU, donc dans la communauté de communes serait inclus en PLU. Pardon, franchement, on vous entend très très mal. Oui, ma voix. Oui, je ne Donc sais pas pourquoi. Oui. ouais, excusez-moi, c'est pas l'accent. Oui, donc la communauté de communes Soria-Gut, à laquelle appartient la commune de Saint-Germain et la commune de Puylaurens, ont un PLUI qui a été adopté en décembre 2019, sur lequel l'emprise de l'autoroute était bien définie. Donc, il y a pas de sujet aujourd'hui. Voilà. Surtout que M. Pierre, c'est quand même le président de la commission Oui, urbanisme, oui. d'urbanisme. Donc, c'est sûr, je suis quand même Je vous suivi parlais de des près. installations, je ne vous parlais pas de l'autoroute, là, je vous parlais des installations. Oui, mais elles sont pas nécessitées, non. Mais le PLUI existe, voilà. Donc, il n'y a pas de modification. Voilà. Madame la rapporteure, je vois que vous avez levé la main si vous voulez peut-être relancer pour des questions. Oui, bien sûr. Donc, vous me dites que le PLUI a été adopté en 2019, c'est bien ce que vous me dites là? Oui, Confirmé, d'accord. Donc, par rapport aux centrales d'enrobage, il n'y a pas eu de modification qui soit intervenue. non, D'accord. non. Non, non, mais je pose des questions, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, sur l'installation des centrales, quand est-ce que vous avez été informé de l'installation de ces centrales? Bon, écoutez, dès que le concessionnaire a été retenu, alors je ne me rappelle plus la date, hein, mais assez rapidement, ils sont venus ils ont réuni tous les deux. Voilà. Le Pour contrat a été dire, signé le 20 avril 2022. Oui, oui, on a voilà, commencé, j'ai pas il y a de. eu l'autorisation en novembre 2022. D'accord. Voilà, donc il est venu le rencontrer pour dire qu'il est en train d'enrober à cet endroit. Voilà. D'accord. Et bon, mais je déroule du coup, c'est peut-être plus pratique pour vous, les Ouais, c'est questions plus simple. qui sont posées. Ouais, oui, c'est plus simple. Sur les propriétaires des terrains sur lesquels ces centrales sont installées, à votre connaissance, est-ce que ces propriétaires ont été indemnisés? Très certainement qu'ils ont été indemnisés. Ils n'auraient Comment? très certainement qu'ils sont indemnisés. Après, on ne connaît pas les sommes ni rien, mais ces gens-là n'auraient pas donné 3 à 4 hectares, rien, quoi. Même provisoirement. Ben, j'en sais rien, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, Parce que, parce que déjà dans le principe, tout le monde est indemnisé quand on perd des terres agricoles. Et oui, mais là, donc, il lui, y a eu un c'était. protocole. Là, il y a eu un protocole par la Chambre Oui, d'agriculture. voilà. Et là, c'était des terres agricoles. Il avait un fermier dessus, donc le fermier était indemnisé. Et après, bon, ils ont dû les payer. Voilà. Et sachant qu'en plus, le propriétaire de celle de Puylaurens à Saint-Germain habite à 100 mètres de là où elle est. C'est Enfin, protégé en quand tout même. cas, vous n'avez pas vu les protocoles sur ce sujet-là. Donc, vous Non, Non, supposez. non, D'accord, non. bon, vous le supposez. OK. Donc, sur vous avez dit effectivement sur la question des vents dominants, donc, dont acte de ce que vous dites. Mais vous nous dites que par rapport aux horaires, c'est des horaires normaux avec rarement des ouvertures, des fonctionnements la nuit. Le rarement, vous en avez eu une précision écrite, le rarement? Non, il n'y a pas de précision Non. écrite. non, D'accord. pas Donc, c'est ce que vous a dit, rapproché de. c'est ce Oui, que oui. vous a dit à Tosca. Oui. D'accord. D'accord. Sur l'étude d'impact sur les produits qui seraient susceptibles de s'infiltrer dans les sols, sous-sols, en cas d'écoulement accidentel, parce que c'est pour ça que ces centrales sont classées aussi comme spécifiques. Est-ce que vous avez connaissance des dispositions qui ont été prises par le constructeur pour prévenir ce risque et les résultats des premières inspections menées par les services de l'État? Mais il n'y a pas d'inspection, puisque pourquoi il y a rien installé. Ça n'existe pas. D'accord, mais est-ce que vous avez des connaissances des dispositions prises par le constructeur pour prévenir le risque? Parce que ça, c'est avant l'installation
qu'on doit avoir connaissance des mesures prises pour prévenir le risque. Ils nous ont dit qu'ils mettraient des bacs étanches et ils ne mettraient pas beaucoup de produits chaque fois. Ça fait que s'il y avait un problème, ça serait bien vite. Bon, ça, c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, mais Et vous, en tant que, vous n'avez rien reçu par écrit. Écoutez, nous, à Pullereux, on a une centrale d'enrobé qui était à 1 kilomètre du village, hein, avec des habitations. Clairement, c'est une partie horizontale au-dessus d'une colline avec 3 habitations. Jamais de problème d'odeur, jamais de problème quoi que ce soit. Tout le monde est vivant, il n'y a pas de problématique de maladie ni quoi que ce soit. Voilà. Mais je vous parle là des centrales qui vont être mises en place, pas de celles Oui, précédentes. mais bon, c'est quand même une expérience. Voilà. C'est pas du truc, voilà, c'est du vécu, quoi. On en est là. Oui, j'entends bien, mais moi, je vous pose des questions. Vous savez, c'est conditions juridiques et financières, cette commission. Donc, est-ce que vous avez eu de la part d'Atosca des engagements écrits, des travaux qui vont réaliser pour prévenir le risque par rapport à ce qu'il pourrait y avoir comme écoulement dans une hypothèse d'écoulement? Ouais, ils ont passé de répression et puis de l'enquête publique, hein, ils ont répondu à toutes les questions qui auraient été posées. Donc, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. D'accord. Ensuite, je continue, hein. Est-ce que vous avez une idée de l'importance des centrales de l'une et de l'autre sur les volumes prévus, sur le volume des frais à stocker et sur leur qualité? Est-ce que vous avez eu cette communication? Est-ce que vous l'avez donnée à vos concitoyens, cette communication? Non, on n'a pas, sur le peu de, enfin, sur le stock qu'ils ont déjà mis, Oui? personne ne nous a donné la provenance et la qualité des présats. C'est d'ailleurs une demande collective de notre village et j'espère l'avoir avec la. Donc, vous avez fait la demande déjà? Je l'ai demandé au directeur d'Atosca. D'accord. Et vous n'avez, Non, j'ai pas. Et c'est parce que on me l'a demandé il y a 2 jours. Ah oui, bon, donc il faut leur laisser le Voilà. temps de voir ce qu'ils ont. D'accord. Euh, et ensuite, parce que je voudrais laisser la parole également à tous ceux qui sont, oui, sur la. Je voulais avoir votre point de vue par rapport, puisqu'on en a parlé, entre l'articulation du SCOT et du PLU avec le SRADET, mais vous me dites que le PLU a été révisé en 2019. Donc, du coup, la question en quelque sorte tombe, puisque depuis, vous n'avez pas révisé votre PLU, ni au regard de la question A69, ni au regard des centrales d'enrobage. On est bien d'accord, c'est ça? D'accord. Écoutez, je ne vais pas monopoliser la parole. Je verrai peut-être tout à l'heure pour reposer des questions. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Merci, Madame la rapporteure. Je vais céder la main, là c'est la main, décidément. Je vais céder la parole à Philippe Ray, qui va vous poser une question, et puis après, moi, j'en aurai une à vous poser aussi également. Philippe, c'est à toi. Oui, merci, Monsieur le Président, merci Jean. Messieurs les maires, moi je souhaite pour ma part revenir sur l'évolution récente du cadre juridique en matière d'installation des usines à enrober. On vient d'aborder ce sujet justement. Les besoins en bitume pour réaliser les 53 km de la future autoroute A69 seront colossaux. Environ 500 000 tonnes de revêtements seront nécessaires. Pour couvrir ces besoins, il y a donc plusieurs centrales de fabrication d'enrobés qui doivent être implantées tout au long du tracé entre Puylaurens et Villeneuve-les-Lavorre, ce qui suscite des craintes sur le plan écologique et sanitaire des opposants au projet. La préfecture du Tarn a rappelé en décembre dernier par communiqué que l'État s'engageait à mettre en place un dispositif d'écoute et d'information en toute transparence à destination de la population. Comme vous le savez sans doute, depuis 2019, la réglementation applicable à l'ouverture d'une usine à enrobé a changé. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de réaliser une étude d'impact. Une simple déclaration en préfecture suffit. Si dans le cas de la 69 qui nous occupe aujourd'hui, Atosca a présenté une étude d'impact au cours de l'enquête publique, moi je souhaite connaître votre point de vue sur la pertinence de cet assouplissement, en matière de réglementation. Merci. Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis un jeune maire, hein. Allez-y, messieurs les maires, pour votre réponse. Et en fait, moi, personnellement, je suis un jeune maire, je ne connais pas
tout ce que vous dites. Voilà, donc, en plus, Laurent, on a la particularité qu'on n'est pas impacté par l'autoroute, hein. D'accord. On est déjà dévidé. On a une déviation et le village est déjà contourné. Voilà, mais sinon, concernant l'étude d'impact et tout ça, non, mais là, franchement, Ouais. Enfin, vous êtes un jeune maire et moi je suis un jeune député, donc on va se comprendre. En fait, d'une manière, je vais vous présenter les choses. Simplement. Voilà, il fallait une étude d'impact et ensuite déclaration préfectorale pour en amont de l'installation de ces centrales. Aujourd'hui, la réglementation a été assouplie. Une simple déclaration en préfecture suffit. Il n'y a plus besoin d'étude d'impact. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez et selon vous, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Voilà, tout simplement. moi, je Oui, pense. oui. Non, mais de toute façon, on en est arrivé à point que c'était inévitable de faire une autre route. On devait faire une de Froidevaux il y a plus de 30 ans. L'État avait acheté le terrain de côté de la route actuelle. Et à force de gens qui étaient contre la de Froidevaux, et voilà où on en est. Maintenant, il n'y a pas moyen de traverser à certaines heures de la journée la route. Et donc, il fallait bien faire quelque chose à ce jour. C'est sûr que l'autoroute, moi, c'est jamais près, nous impacte beaucoup, puisque elle passe au bord de lotissement, ça dénature le village. Mais bon, on était obligé maintenant d'en arriver à faire quelque chose. De notre côté, du fait qu'il y aura l'autoroute, le village aura une sortie sécurisée sur la 126, avec un point de ce côté-là, ça sera plus sécurisé. Ça ne sera pas plus mal. Sur Villeneuve, c'est pareil. Tous les riverains, les riverains, vraiment, ceux qui touchent à l'ancienne route, là, sont, dans les départementales, sont même contents d'avoir une autoroute que pour ça, que pour la sécurité. Parce qu'il est devenu impossible de tourner à gauche, des accidents, il y en a des morts, malheureusement. Ben, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Je vois que j'ai d'autres collègues, Monsieur Rousset, Jean-François, Corinne Vignon et Karine Hérodi. Si vous voulez poser des questions, peut-être, levez la main. Madame Hérodi? Non? Je vais vous reposer peut-être une question avant que Madame Hérodi se connecte. Elle vous la posera en suivant. Simplement, vous l'avez évoqué. Vous êtes en lien étroit avec le concessionnaire, mais aussi également les services de l'État, notamment pour délivrer ces informations auprès de la population, hein, de vos populations, des habitants de vos communes, ce qui est tout à fait légitime. Est-ce que vous pourriez nous dire si aujourd'hui vous avez le sentiment que les choses se sont plutôt calmées, que les informations qui ont été dispensées permettent, j'allais dire, d'avoir répondu aux inquiétudes légitimes des populations. Est-ce qu'il est envisagé d'autres réunions publiques? Lorsque j'étais avec vous à Saint-Germain-des-Prés, l'Adréal et puis le concessionnaire avaient pris l'engagement d'avoir des réunions de concertation avec les populations. Est-ce que vous savez si elles ont d'ores et déjà été mises en place? Est-ce qu'il y a des calendriers? Est-ce que vous pouvez nous apporter ce type de précision? Pour le moment, il y a pas de calendrier qui a été mis en place. C'est justement ce que nous aurons besoin dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce que les gens sont toujours en train de poser des questions. On nous demande maintenant combien il y aura d'arbres plantés sur notre commune, qu'est-ce que ce sera avec ça d'arbres. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir davantage de façon à pouvoir répondre. Après, les gens sont toujours pareils, ils sont toujours excités par rapport à la centrale enrobée, mais la centrale enrobée, c'est un cheval de bataille pour eux, puisque c'est des anti-routes. Puis maintenant, M. Terrier connaît très bien le problème qu'il y a sur ça et tout ça. Ces gens-là sont dans le soutien de tous les gens qui sont sur les arbres. Voilà, ça devient compliqué, quoi. Nous, les habitants doivent solliciter, quoi, surtout les parlementaires, hein. Donc, les représentants d'élèves sont venus à la mairie, le référent entier, le directeur de tout ça.
Voilà, et puis ils sont repartis rassurés. Voilà. Après, j'ai pas trop- Nous aussi, on a eu une réunion à Tosca. On en a eu deux même. On en a eu deux même. Avec les habitants de Villeneuve, le 21-01 et le 22. Et puis, il y en a eu une autre qui a été faite où il y avait la préfecture, l'Adréal et les services oui, de l'État à Viviers-les-Lavores où tous les villages avoisinants ont pu être, ont pu venir voir ce qui se passerait. Voilà. Et moi-même, je serai vigilant sur ce qui est pollution. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bien sûr, merci pour vos réponses. Je vais passer la main à Madame Héraudy et à Monsieur Rousset. Madame Oui, Héraudy. merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les maires. Oui. La commune de Madame. Saint-Germain, alors c'est dit dans l'enquête environnementale, est coupée en deux. Et on note une présence de 2 centrales sur son territoire. Lors de la réunion publique du 21 décembre, il est ressorti que le maire apparemment ne semblait pas savoir que la centrale Oui. était sur son territoire. Mais La commune inscrit son action dans le reboisement et le retour des haies. Aujourd'hui, on peut croire que c'est incompatible avec les coupliers suite à l'autoroute A69 au chantier. Pouvez-vous nous dire quel est précisément le volume des arbres replantés, leurs essences, leur lieu d'implantation, si la commune s'occupera de ça ou si c'est le concessionnaire à Tosca qui s'occupera de ça. Mais normalement, c'est le concessionnaire qui va refaire les plantations. Après, quand vous dites on n'était pas nous au courant, je veux dire qu'on touche avec 500 mètres carrés de la centrale. C'était un chemin qui avait eu un rond-point qui avait été fait. C'est pour ça que d'ailleurs, au départ, on n'avait pas été consulté, puisqu'on pensait que c'était que sur la découverte, parce qu'il y a des personnes qui ont fait des recherches le jour, le 21 décembre, quand on a fait la réunion. Mais sinon, il y a une enclave, oui, une petite enclave mais touche. C'était l'ancienne route de l'Ampoule qui allait vers plus loin. Et comme elle a un peu dévié, maintenant on se sert de ce morceau de route pour aller à la centrale. Voilà. Et après, Donc c'est sûr que ça vous fout n'étiez le pas au village. courant pardon, excusez-moi, vous n'étiez pas au courant du coup que votre commune était beaucoup impactée et plus impactée que les autres. Oui, oui, non, mais au départ, nous, on n'était pas impactés. Et c'est qu'il y a eu des recherches, des gens, les antibitumes, qui ont trouvé qu'il y avait ce morceau de terrain. Voilà. Et du coup, à quelle date avez-vous été informé de l'implantation de cette centrale? C'était en 2003. Après, au départ 2022, il y a eu les premières. 2022, on n'avait pas été rencontrés les premières fois, puisque on pensait que c'était sur plus loin. En fait, le concessionnaire est venu nous rencontrer tous les deux à la mairie de Florent pour nous dire qu'il avait passé un rebut là. Pas plus loin. Mais ça me paraissait que c'était sur Saint-Germain. Mais t'as eu Oui, la centrale, bon, elle n'impactait pas du tout le terrain, ça sera les affectés à la centrale. Du coup, quels moyens ont été déployés pour informer vos concitoyens de cette implantation, en fait, quand vous l'avez appris? Mais c'était on a appris surtout le jour qu'on a fait la réunion publique. Donc là, vous découvriez que la centrale serait sur votre territoire. Oui, la centrale est sur le territoire de Puylaurent et nous, c'est juste l'accès qui est passe par cet ancien chemin qui était de Saint-Germain. D'accord. Monsieur Fred est maire de Saint-Germain-des-Prés. Vous avez le maire qui vient. C'est le chemin d'accès simplement qui est. Oui. C'est pas. D'accord. Oui, puis il y a eu par la suite l'autre réunion publique où là pour le coup on avait cette information. Oui, c'est le jour où tu étais à la réunion. Exactement. Parce qu'on s'en a aperçu parce qu'il y avait des gens excités par rapport à ce chemin. D'accord. Donc visiblement, de ce que je comprends, c'est lors de cette réunion publique du 21 décembre dernier, vraiment, vous avez eu les informations, y compris en fait l'enjeu et l'implantation
Parce que pour nous, vu où le terrain se trouvait, c'était vraiment des terrains où la plateforme sur des terrains depuis le Rhône. Voilà. C'est l'accès après pour y aller. Bon. Mais D'accord. bon, on est solidaires les uns des autres. Bon. D'accord, très bien. Et ensuite, pour la déviation depuis Laurent, c'était voilà, les travaux ont été faits et payés par nos impôts. Aujourd'hui, c'est rétrocédé au concessionnaire Atosca, donc ce sera payant. Est-ce que vous pensez pas que, déjà, est-ce que vous avez consulté vos concitoyens pour les en avertir? Et est-ce que vos concitoyens peuvent financièrement utiliser cette autoroute ou ils vont passer dans votre village et du coup, vos routes vont être un peu plus impactées et il va falloir les refaire du fait de la fréquentation qui pourrait augmenter. Comment vous voyez en fait cette situation? Donc, clairement, il y a eu, avant, avant, avant la déclaration d'utilité publique, il y a eu 12 réunions publiques, dont une à Oran, une à 12 ans, sur 2 endroits différents auxquels les Puy-Laurentais ont pu venir. Moi, pour y participer, j'ai beaucoup de Puy-Laurentais. Donc, ils étaient parfaitement au courant de l'autoroute. Après, c'est le sujet qui vaut depuis très longtemps. Concernant le fait que la déviation aujourd'hui soit gratuite, ben ouais, c'est national. Donc, elle est gratuite. Ben oui, elle est là. C'est pas notre décision à nous qu'elle soit incluse dans la 69. Donc, on le subit comme tout le monde, hein, voilà. Après, concernant la surfréquentation du village, au cours de l'enquête publique, le maire de Plourin et le maire de Soile ont obtenu une réserve. Et donc, le concessionnaire nous finance la sécurisation de la tracé du village. Ouais. Alors, il vous finance la sécurisation du village, mais est-ce qu'il va vous financer aussi la réfection de vos routes qui vont être impactées et après, ça impacte dans les finances publiques. Ça, c'est des routes départementales, donc il n'y a pas de sujet pour nous, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a un accord du coup avec le département? On espère que le département va continuer à les entretenir. Oui, on l'espère évidemment. Monsieur Jean-François, si tu veux bien. Oui, merci Jean. Moi, je vous remercie. Je suis élu du Sud-Aveyron, la 3e circonscription, mais je suis aussi adjoint d'un petit village qui s'appelle Montlore depuis 2014. Et Ouais. je voudrais témoigner aux 3 maires qui sont... Félicitations. Pardon? Félicitations. Ah, c'est pas pour être félicité que je le dis. Je le dis, c'est parce que je veux dire que je comprends très bien ce que disent nos 3 interlocuteurs élus de leur commune, puisque moi, j'ai un maire qui est comme eux à Montlore. Voilà. Et ils sont très lucides par rapport à ce projet. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont participé à toutes les démarches qui ont permis de le construire, y compris les réunions publiques. C'est facile. Ils répondent précisément aux questions qui les poussent un petit peu dans les limites de ce qu'ils peuvent dire, puisque pour ce qui concerne le PLUI, etc., vous le savez, c'est très contraint. Donc, ce que je veux dire en synthèse, c'est que je suis rassuré par le fonctionnement de notre démocratie locale et du rôle que jouent nos maires, puisqu'ils sont à l'interface entre une population qui certainement n'exprime pas toujours son acquiescement par rapport à un projet tel que l'autoroute A69 et qui sont aussi très impactés par les opposants. C'est un rôle pas facile, mais là, aujourd'hui, ils sont à la hauteur, ils répondent comme il faut. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous. Madame la rapporteure, je vois que vous avez levé la main si vous voulez reprendre la parole. Oui, alors moi je ne suis pas élue d'un petit village, mais je connais les problématiques des petits villages et les problématiques des élus de ces villages. Donc on a parfaitement conscience de la difficulté que vous avez, je l'avais dit dans mon introduction, que on peut avoir dans ces villages pour appréhender des dossiers aussi complexes que celui de l'autoroute A69 ou d'ailleurs de toute infrastructure qui impacte son village, mais qui ne fait pas partie des projets
tels qu'on a pu les porter, on a pu les porter. Et donc, et la problématique évidemment juridique autour de tous ces sujets-là. Alors, c'est pour ça que moi, je pose des questions très précises, parce que comme ça nous évite de rentrer dans des appréciations plus philosophiques. Si j'ai bien compris dans ce que vous répondiez par rapport à Saint-Germain, vous étiez au courant. Vous étiez au courant qu'il y avait une autoroute, évidemment, vous étiez au courant qu'il allait y avoir une usine d'enrobage, mais vous n'étiez pas informé en tant que maire de ce que ça impacterait votre commune. C'est bien ça que j'ai bien compris, c'est bien ça. Et que Oui, et donc vous n'y avez pas été associé dans la mesure où certainement à Tosca, si j'ai bien compris, n'avait pas réalisé que la commune de Saint-Germain était impactée dans son territoire. mais C'est ça? dès le mois de, oui, Je dès le me mois trompe. de septembre, octobre, on a fait déjà une réunion avec le directeur de NGE, avec des gens de l'école, pour venir expliquer ce qui allait être fait, ce qui serait mis en place. Donc déjà, l'école, ils sont au courant. À partir de là, il y a eu aussi une réunion publique par les anti-bitumes, où là, ben, il y avait qu'un son qu'une cloche. Et c'est à partir de là que moi, j'ai voulu à tout prix qu'on refasse une réunion avec les services de l'État pour informer D'accord. les gens de façon assez à donner la confiance un peu aux habitants. D'accord, je comprends bien l'articulation. Oui, Après, si moi, je ne vais pas faire une information. Collègue, parce qu'il a vécu la même époque que moi. vous pourriez tourner Voilà. le micro et l'ordinateur parce que là, quand vous parlez, on ne vous Pas entend pas. très bien. Oui, donc je vous disais qu'avec mon collègue Raymond Fred, on a déjà vécu la présence d'une centrale d'enrobé sur notre territoire et que donc l'inquiétude par rapport à une centrale d'enrobé, en tout cas pour moi et je pense que pour Raymond, il n'y en a pas. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a une enquête environnementale publique où tout a été affiché, des questions ont été posées, les réponses ont été amenées. Il n'y a pas eu de réserve et il n'y a pas eu de recommandation concernant les centrales habituelles. Du coup, en tant que maire, on est quand même sécurisé. Voilà. Et il a les deux pour Villeneuve. D'accord. Et donc, lorsque vous répondrez là au questionnaire qu'on vous a envoyé, si entre-temps, vous avez eu la réponse d'Atosca sur la quantité de FRESA déjà déposée, parce que vous dites que ça n'a pas commencé, mais pour autant, il y a quand même eu des dépôts Il y a de du stockage. matériel, de matériaux. Oui, Hein, on est ils ont bien stocké des d'accord. matériaux. Mais D'accord. Donc, il y a ça, dépôt de matériaux. ils nous l'ont dit. Quand ils sont venus nous voir pour nous dire que la centrale d'enrobage, ils nous ont expliqué pourquoi elle serait là. Et qu'en fait, il y aurait un tel volume à fabriquer qu'ils n'étaient pas capables d'amener suffisamment de matériaux pour faire fonctionner la centrale. Voilà. Et donc, ils nous ont dit qu'ils stockeraient des matériaux. Voilà. Et après, ils nous ont dit qu'ils prendraient toutes les mesures nécessaires pour éviter les pollutions. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'ils vous ont dit combien de temps ces centrales devraient fonctionner et s'il était prévu ou potentiellement envisagé que une ou les deux ou une des deux puisse subsister sur le territoire? Ben, je pense qu'ils vont s'en servir chacun de son côté. C'est maximum de 10 à 12 mois, normalement. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Et à la fin, ils ont promis que la centrale était démontée, que tout était remis en culture, et voilà, c'est fini. Et est-ce que vous avez des engagements écrits sur cette question-là? L'engagement, eux, ils nous l'ont envoyé écrit. Comment? Et eux, ils nous l'ont enfin, ils nous l'ont dit, oui. Ils vous l'ont dit. D'accord. OK. Donc, truc environnemental. Et sur Villeneuve, il n'y a rien actuellement. Il n'y a pas de dépôt. Ils sont en train de faire des recherches archéologiques. Il y a un gros mouvement de terrain. Bon, ça, c'est normal, hein, pour faire des recherches. D'accord. Vous pourrez nous communiquer, s'il vous plaît, en même temps que les réponses au questionnaire, le courrier que vous avez adressé à Tosca pour leur demander pour les fraises la quantité et la qualité, s'il vous plaît? Oui. Oui, merci beaucoup. Avec Très bien, merci. Madame Vignon, je crois, a levé la main. Vas-y, Corinne, je t'en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les maires. Je ne doute absolument pas de la compétence de mes collègues députés concernant leur connaissance
des maires, ben, moi, il se trouve, et je n'ai pas besoin ni d'être applaudi ni d'être félicité, j'ai été maire d'une commune de Haute-Garonne, Flourens, et il se trouve que vous savez que cette partie de la Haute-Garonne jusqu'à Verfeil est concernée par la 69. Alors, je voulais avoir une petite précision. En tant qu'ancien maire, j'ai l'habitude des enquêtes publiques. Et il se trouve que souvent, les personnes qui sont présentes sont plutôt opposantes. Je voulais savoir si vous aviez ressenti dans ces enquêtes publiques que la proportion de la population qui était présente dans cette réunion était plutôt très hostile, était plutôt interrogative, et si ils avaient demandé des écrits, parce que, évidemment, en général, les choses se passent souvent oralement. Est-ce que la population a manifesté un désir d'avoir des écrits sur l'implantation des centrales, quand, comment, la pollution, etc. Je vous remercie. Bon, moi, je peux vous parler pour Philoram. En fait, les gens qui sont venus se manifester pour l'enquête publique, en tout cas environnementale, c'est le sujet, je pense. Euh, Souvent, c'était plutôt des gens qui ont dit qu'ils étaient opposés à l'autoroute, hein. Et les centrales enrobées, personne, voilà, ils ont pas, je sais pas, si, les centrales enrobées étaient dans la quête environnementale, mais ça n'a pas été le sujet. Des gens qui sont venus, en tout cas, j'ai pas fait des enquêteurs publics, mais après, j'ai discuté avec, voilà, avec le maire, puisque j'étais là une paire de fois, voilà, d'abord, et il me propose, voilà. Donc, sur tous les anti-bitumes, là, tous les groupes qui se sont créés dans la mesure où en septembre, sur la commune de Saint-Germain, il y avait des gens qui étaient sur les arbres, en l'occurrence c'était chez moi. Euh, Ça a duré un mois et demi à peu près, où ils sont restés. Et tous les dimanches, on voyait qu'il y avait 200 personnes à peu près, ou même les samedis, qui venaient les soutenir. Et c'est à partir de là, les gens, à force de se retrouver, et comme les gens de Saint-Germain, ils sont allés, et c'est à partir de ce moment-là que les individus ont créé leur association, notamment pour Saint-Germain. Et sur Villeneuve, il y a quelques personnes, bien sûr, qui ne sont pas d'accord, mais dans les majorités, il n'y a pas de, quand il y a des registres, il n'y a personne qui est venu, rien écrit là, pratiquement jamais, que ce soit environnemental, que ce soit chaque fois qu'on a eu quelque chose. Pourtant, il y avait pas tous les carrefours. Je veux dire, si on m'a dit une fois que c'était écrit trop petit. J'ai dit il fallait s'arrêter pour le lire. Parce qu'en voiture, bien sûr, c'est tout petit. Ok. Voilà. Mais excusez-moi, mais est-ce que les habitants vous demandent des écrits, peut-être diffusés dans les boîtes aux lettres, etc., enfin, peu importe, mais est-ce qu'on vous demande d'écrire toute avancée, toute décision, tout point? Je voudrais savoir si la population le demande ou pas. Écoutez, la population de Buran, franchement, vous savez, je pense comme on a une petite, allez, entre 50 et 100 excités sur 3200 habitants, quoi. Voilà. Ok. Mais nous, sur Villeneuve, c'est pareil. Il y a peut-être même pas 10 personnes qui sont venues me voir, m'interroger, mais sans être excité, surexcité. Bon, c'est normal. Tout le monde veut savoir ce qui se passe vraiment. Mais Nous, c'est depuis, pour ma part, moi, c'est depuis ce début de semaine qu'ils m'ont envoyé un papier qui voulait savoir la qualité des présents, les arbres qui seraient plantés. Jusque maintenant, il n'y avait pas eu de questions précises. Voilà. Maintenant, on va appeler. Et pour avoir des garanties de l'école pour analyse de l'air. Voilà. Tout ça, on va répondre, on va faire. Voilà.
Très bien. Je vous remercie, messieurs. Avec plaisir. J'aurais peut-être une question avant de recéder la main à Madame Hérodi. J'aurais peut-être, et je pense que c'est intéressant et important pour les membres, que les membres de la commission le sachent, nous étions tous présents en soutien au maire de Saïx, hein, Jacques Armingaud, qui a été victime d'agression de la part de zadistes. Est-ce que vous, à titre personnel, vous sentez cette pression des anti-autoroutes, des zadistes sur voilà, vos personnes, sur les... Je sais que Jean-Louis Hormière, maire de Puylaurens, a fait l'objet de tags et autres sur la mairie. Est-ce que c'est des choses que vous voyez apparaître sur vos communes, plutôt en lien avec les centrales de fabrication enrobées ou plutôt en lien avec la question de l'autoroute? Moi, pour ma part, il n'y a pas eu d'agression sur les murs, quoi que ce soit. Mais maintenant, ce que je déplore, c'est qu'ils disent qu'ils sont une centaine bon, sur Saint-Germain, sur 1000 habitants. Mais ce que je déplore, c'est que ça scinde le village en deux, voilà, entre les pour et les contre. Et on voit les gens qui avaient l'habitude de se retrouver ensemble, que maintenant, entre voisins, c'est coupé tout ça. Ça reste des traces. Et moi, je dis que Villeneuve était une grande famille, et bien avec ça, bien sûr, ça, on ne peut pas dire que c'est qu'il y ait des contre et des pour s'attaquent entre eux, mais bon, on voit bien que ça jette un froid et, et, et un rien. Oui, moi, j'ai plaidé de coupable, j'ai porté plainte, j'ai obtenu réparation, affiché sur la mairie. Mon portrait a été affiché sur des platanes, traitant mes récocils, alors que pas eu chemin. J'ai albergé sans traitement, je mange des fruits toute l'année, je fais attention à la nature, peut-être plus que les anti-autoroutes, hein. Bon, quelquefois, ça m'a fait rire, surtout quand je rencontre les gens dans le village qui donnaient le son. Voilà. Sinon, voilà, ben, écoutez, du coup, on a mis des caméras pour surveiller la mairie, surveiller le village. Voilà. On est dans je trouve que c'est une période qui devient compliquée. Et il est temps que le tour soit fini. Voilà, et que les choses se stabilisent, parce qu'on n'est pas là non plus pour subir. Nous, on est là pour les biens publics, pour assumer les compétences qui sont les nôtres, faire en sorte que la vie de nos habitants se passe le mieux possible, dans des conditions pacifiques et bienveillantes pour tous. Et aujourd'hui, une décision qui n'est pas la nôtre, qui est une décision de temps, nous la subissons, mais voilà, donc on est élu pour ça, eh ben, on fait le devoir, mais c'est pas facile non plus, hein. Voilà. Oui, à un certain moment, il y a des manifestations des individus qui avaient été, c'est en décembre, le 12 décembre, ça qui ont été prévues, qui ont été faites par la Texas, devait être pour rejoindre l'école de Saint-Germain. Bon, on l'a su 3 jours avant, après, comment ça allait être fait. D'ailleurs, on devait faire un arbre de Noël pour les enfants avec des animations dans le village. Et ouais, il a fallu tout annuler à cause de ces gens. Donc, tout ça, ça excite certaines habitudes. Merci pour vos témoignages. Madame Hérodi. Oui, merci. Je suis un peu interloquée. Moi, je parle de citoyens inquiets, de parents d'élèves d'écoles qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour la santé de leurs enfants, pour la santé de leur environnement. Ben moi, j'appellerais plutôt ça des lanceurs d'alerte, puisque j'ai entendu que vous avez découvert les choses suite à la dernière réunion du 21 décembre. Quand j'entends parler d'antibitume, de zadistes, d'excités, enfin, voilà, ça me pose question. Ce sont nos concitoyens, ni plus ni moins. Bon, ça mis à part, puisque tout le monde voilà, donnait ses avis, son ressenti, ben, je pensais donner le mien aussi. Mais ça mis à part, je voudrais juste que chacun des maires me dise si sur le long des travaux ou de ces implantations d'usines à bitume, si on vous propose des aires de covoiturage, des aires multimodales, des voies cyclables, des voies vertes, et voilà, des aménagements en parallèle
qui seraient sur vos communes. Alors que ce soit Tosca, que ce soit le département ou la région, voilà, savoir s'il y aura ces infrastructures, ces aménagements prévus. Oui, ça sera pas fait par à Tosca, je sais pas d'ici la fin, mais il y a une voie verte qui est à l'étude, qui partira de Castres pour aller jusqu'à joindre à Verfeil, Toulouse. Il y aura une voie verte tout le long. Maintenant, la difficulté est de trouver les tracés pour que ça aille le plus possible. Il y a des endroits, c'est plus ou moins facile, mais bon, c'est à l'étude. On a eu plusieurs réunions sur ça. Une voie verte sur Villeneuve, déjà, il y a les deux possibilités de passer. On a déjà réfléchi avec le départ du covoiturage de l'échangeur sur Villeneuve. Est-ce qu'il y a une aire de covoiturage qui est prévue à l'échangeur de Pétang, avec des bornes électriques de recharge. Voilà. Et il y en a une autre à Escopon aussi. Comment Escopon, bon. Merci pour ces informations. Je vous remercie. Madame Arigny, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question de l'intégration de la déviation Soilpy-Laurens dans le projet autoroutier de l'A69 et donc la privatisation d'une infrastructure payée par l'argent du contribuable qui maintenant va se retrouver dans le contrat de concession, enfin dans la concession. Et donc, ce que vous avez dit, c'est qu'il y aurait des compensations qui seront prises en charge à la fois par le conseil départemental, vous l'espérez, c'est ce que j'ai entendu, mais également par Atosca. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de visibilité sur cette prise en charge, son volume, En fait, son volume excusez-moi. financier, les modalités, et puis également comment vous appréhendez le fait que des personnes qui ne souhaiteraient pas payer l'autoroute potentiellement pourraient repasser par vos villages qui étaient préservés grâce à la 2x2 voies gratuite de la 126. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mesuré, dont vous avez Ouais. eu communication? Donc, en fait, dans l'enquête publique pour l'autoroute, hein, Oui, il y a eu des estimations de transfert de flux dans les villages de Soile et de Ploran, dont le maire de la commune de Soile de l'époque, le maire de la commune de Ploran, a obtenu une réserve dans l'enquête publique. C'est clairement écrit, il vous suffit juste de regarder l'enquête publique de l'autoroute, hein. c'est ce que j'ai fait, c'est Et pour donc, ça que je vous pose la ouais, question. donc vous verrez que il y a des sommes qui sont prévues en fonction des aménagements prévus pour sécuriser autour de Ploran et autour de Soile. Cette somme est prévue être donnée à la personne qui entretient la voirie, voilà, donc moi, le département. Voilà. Et en fait, donc, on a eu une convention avec Atosca, les sommes qui ont été prévues, en tout cas, nous, on a perçu la somme qui a été prévue sur la base d'instruments qui sont programmés pour 2020. Donc, il y a une. On vous a pas entendu tourner le micro de le. Ouais. Oui, donc, je vous disais qu'au cours de l'enquête que pour l'autoroute, euh, des estimations de changement de flux de circulation ont été faites par l'État, les services de l'État. Donc, avec une augmentation graphique, mais ce n'est pas exponentiel, hein. C'est de l'ordre entre 10 et 15% de plus pour 5 ou 5 000 véhicules. Donc, c'est rien du tout, quoi. Mais le maire de Plouron et le maire de Soile ont obtenu une réserve dans le cadre de l'enquête publique de l'autoroute, hein, pas l'enquête publique environnementale, hein. Voilà, donc vous avez tous les éléments à l'intérieur de cette enquête publique, hein. Donc les choses, le concessionnaire qui a été retenu s'est rapproché de nous, s'est rapproché du conseil départemental, et donc les choses sont réalisées. Enfin, en tout cas, c'est mis en œuvre, quoi. Ok, et moi je n'ai pas vu, mais peut-être c'est parce que je n'ai pas encore tout lu, sur le report modal par rapport aux camions. Mais la circulation des colorés est interdite en Pologne, donc il n'y a pas de. Donc, comme vous avez pris un arrêté pour interdire le passage des camions, c'est Oui, ça? alors en fait, il y a un itinéraire prioritaire pour les poids lourds, un itinéraire régional, hein, qui part de Saint-Paul-de-Joux, qui passe devant la maison de repère de Depan et qui rejoint elle, grâce
qui a été fait sur mon verger, d'ailleurs. On veut dire, je me mérite impacté peut-être plus que les autres, parce que moi, c'est quelque chose de cœur, voilà, auquel je tenais beaucoup. Et donc, le conseil départemental est en train d'étudier une bretelle pour éviter la traversée par les poids lourds. Donc, D'accord? je suis invité au conseil départemental la semaine prochaine pour travailler avec sur cette étude-là. Ce qui veut dire que cette déviation sera à la charge du conseil départemental et donc des contribuables tarnais. Alors aujourd'hui, le barreau, c'est le concessionnaire qui le fait. On a sollicité le département pour sécuriser la traversée de Laurent devant la maison de retraite. Et donc, ils trouvent que c'est plus simple pour eux, parce qu'en fait, c'est une histoire de sécurité. Le maire a été en sécurité. Moi, j'ai dit au président du département pour dire, écoute, s'il y a un accident, voilà, c'est départemental, circuit, itinéraire terre, je suis pour rien pendant tout ça. Comment on fait, quoi? Bon, il me dit, écoute, je vais étudier une autre solution, et donc ils étudient cette solution. Mais quelle est la solution? Vous savez, dans mon village, depuis que je suis élu, il y a eu 4 accidents mortels. Les 4 sur la nationale 126. Qui avait eu la nationale, celui qui est mort dimanche dernier, ben, il ne serait pas mort aujourd'hui. Voilà, donc moi je ne me pose pas de questions philosophiques sur le sujet. Hein, les 3 gamins, il y a 2 gamins qui sont morts là, 14 et 16 ans là. Il y aurait eu l'autoroute, il ne serait pas mort. Le jeune de 20 ans qui a encadré un véhicule de face. Donc l'autoroute, il nous en faut. Enfin, que les poids lourds traversent notre ville, c'est pas beaucoup qui traversent. Et si c'est le département qui paye, il paye. C'est très bien. C'est son rôle. Donc, je comprends votre émotion, monsieur, même si je ne partage pas forcément les options qui sont prises. Donc, au niveau du département, vous dites que c'est le département qui sera en charge, qui paie pour la bretelle ou à Alors Tosca. en fait, oui, le département, moi, je ne suis pas conseiller départemental. Je Oui, propose de vous on rapprocher va du peut-être demander au département. département. Vous en Oui, on demandez. va leur demander, mais moi, j'interroge des maires pour savoir leur niveau de connaissance de cette prise en charge Oui. financière qui va Oui. impacter nécessairement leur budget de collectivité et le portefeuille des contribuables tarnais. Il faudra qu'il y ait des Très bien tolérances de se soucier des, pour de certains se camions soucier dans les des. villages. Oui. Parce que, Je n'ai pas entendu, monsieur le maire. il faudra qu'il y ait des tolérances pour que certains camions puissent quand même traverser le village de Puylaurens et de Soissons. Parce que les gens qui viennent, mettons, de Saint-Germain, qui vont donner des amis pour un camion, et le jour qu'il y aura l'autoroute, ils seront obligés de passer dans le village. Il n'y aura pas d'autre solution. À Soissons, c'est pareil, pour aller vers Castres, pour aller à Changeur, on sera obligé de passer dans le village. Voilà. Donc, Et oui, tout le monde ne va pas à Toulouse, heureusement. oui, non, mais il faudra bien quand même que ça continue à vivre. Ouais, merci pour ce témoignage. Merci Jean-Louis pour ce témoignage. Je pense que c'est effectivement important de se soucier du portefeuille des Tarnais, mais c'est bien aussi de se soucier de leur sécurité. Et je pense que c'est important aujourd'hui le témoignage que vient de faire le maire de Puylaurens sur la nécessité d'avoir une infrastructure qui soit sécurisée et qui permette d'éviter et de sauver évidemment des vies. Donc merci pour ce témoignage. C'est important que les membres de la commission puissent l'entendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, messieurs les maires, nous allons évidemment vous remercier pour la qualité de vos réponses. Merci infiniment. Et puis, si vous voulez apporter des compléments aux réponses que vous avez formulées, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer les écrits. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous envoie comme courrier, Madame Hirariki? Oui. La qualité de présence, il sera fait. Voilà, ce que moi j'attends, c'est par rapport au questionnaire que je vous ai envoyé, que vous me fassiez des réponses écrites qui complètent ou qui précisent ce que vous avez pu dire, mais qui répondent aux questions. Et puis, si vous le voulez bien, je vous en remercie dès que vous avez la réponse de Atosca, si vous l'avez. Pour l'avoir, on l'aura. On verra. De me la communiquer également. Voilà. D'accord. Très bien, je vous remercie beaucoup, messieurs. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, monsieur le maire. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, messieurs les maires. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Allez. Bonne journée à tous. Au revoir.